Maseret Shabbat résumé du Daf Kaf Bet. On avait vu, à la fin du Daf Kaf Aleph, au début du Daf Kaf Bet, que la bougie de Hanouka ne peut pas être plus haute que 20 amot, 20 coudées, une dizaine de mètres du sol du Reshut Arabim. De même, on a vu le srach de la Souka et de même la poutre de l'impasse qui vient marquer que cet impasse-là est un endroit fermé, privé, dans lequel on a le droit de porter. La Gemara ramène encore une dracha sur un passouk qui dit, lorsqu'ils ont jeté Yosef dans le puits, le passouk dit qu'ils l'ont jeté dans un puits qui était vide, dans lequel il n'y avait pas d'eau. La Gemara demande pourquoi cette répétition. De là on apprend, de l'eau il n'y avait pas, mais des serpents et des scorpions il y avait 8. La Gemara ensuite dit la mitzvah de la bougie de Hanouka est de la mettre à un tefer à côté, proche de l'entrée. Une discussion, si c'est le côté droit ou le côté gauche, la lacha du côté gauche pour que la mezouza soit à droite et la Hanoukia à gauche et qu'ils soient entourés de mitzvot. Il est interdit, dit la Gemara, de compter ces pièces à la lumière de la bougie de Hanouka. Et la Gemara l'apprend de la mitzvah de Kisui Adam. Donc il y a une mitzvah, celui qui fait la shrita à une volaille ou à une bête sauvage, il doit couvrir son sang. Il doit le couvrir avec sa main, pas avec son pied, de manière à respecter les mitzvot. De là, on apprend donc que par respect vis-à-vis de la mitzvah de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter en comptant ces pièces à la lumière de la Hanoukia. De même, dit la Gemara, on apprend encore du sang, du Kisui Adam, qu'il en est de même pour les décorations de la Tzouka, qui sont interdits d'en profiter pendant toute la fête, puisque c'est un manque de respect vis-à-vis de la mitzvah. Discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on a le droit d'allumer une bougie d'une autre? Selon Rav, c'est interdit, selon Shmuel, c'est permis. Selon Rav aussi, on n'a pas le droit de faire passer les titiot, les filles des titiot d'un vêtement à un autre. Selon Shmuel, c'est permis. Selon Rav, la lacha n'est pas comme Rabbi Shimon en ce qui concerne traîner un banc pendant Shabbat, qui risque de laisser des traces sur la terre, et parce que donc on craint que ça s'appelle labourer, faire des sillons. Selon Shmuel, la lacha est lui comme Rabbi Shimon qui permet de traîner un banc pareil, malgré le risque que ça peut faire des traces sur le sol, ça peut faire des fentes, et que la lacha donc elle est comme Rabbi Shimon, que si ça s'appelle davar shenom mitkaven, puisqu'il n'a pas l'intention de le faire, c'est permis. C'est ce que pense Shmuel. Dans ces trois choses-là, dit Abaye, exceptionnellement, Rabba faisait ici comme Shmuel de permettre ces trois choses-là, alors qu'en général il faisait comme Rav. La raison de Rav qui interdit, c'est donc d'allumer d'une bougie à une autre directement. Marloquet dans la Gemara, si sa raison elle est parce que c'est un manque de respect vis-à-vis d'utiliser encore une allumette au passage pour faire passer la lumière de la flamme d'une bougie à l'autre, on dirait qu'il veut profiter pour ses propres besoins de la flamme de la mitzvah, ou bien la raison de Rav n'est pas celle-là du tout, c'est une autre raison, c'est parce que ça raffaiblit la flamme. Quand on prend du feu de la flamme, eh bien, à un moment donné, elle se raffaiblit. Et ça, c'est interdit de le faire pour la mitzvah, ça raffaiblit la mitzvah. La Gemara ramène quelques objections à propos de cette marloquette. Et d'abord, une objection, on voit à propos du maaser sheni, le second maaser, qui est racheté sur de l'argent. On n'a pas le droit, par exemple, de peser sur la balance, de mettre d'un côté le maaser sheni et de l'autre côté autre chose. On n'a pas le droit de peser parce que c'est un manque de respect vis-à-vis du maaser sheni. De là, la Gemara voulait prouver que toute la discussion entre Rav et Shmuel n'est que d'allumer directement d'une bougie à l'autre. Mais pas en passant par une allumette. En fait, la Gemara voulait dire avant ça que la discussion à savoir si la raison de Rav elle est par manque de respect vis-à-vis de la mitzvah, c'est pour ça que Rav a interdit d'allumer d'une bougie à l'autre, ou que la raison elle est une autre raison, ça raffaiblit la mitzvah. La discussion sera s'il allume directement d'une bougie à l'autre sans passer par une allumette au passage. Donc ici, on n'a pas de problème de bisouille mitzvah, il n'y a pas un manque de respect vis-à-vis de la mitzvah, on voit très clairement que c'est pour la mitzvah elle-même, cependant, ici, il a raffaibli la mitzvah. Et donc la Gemara objecte ça, déjà, d'une halakha du maaser sheni, où on voit que c'est une question de respect, c'est pas une question de raffaiblir la mitzvah. Autre objection, en ce qui concerne la menorah, on voit qu'on pouvait allumer les bougies de la menorah l'une de l'autre.
La Gemara dit, bon, c'était des longues mèches, on les allumait directement, mais finalement, ça restera une kashia sur celui qui pense que même de cette manière-là, c'est interdit. La Gemara demande donc qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est donc permis d'allumer d'une bougie à l'autre ou pas? Et la Gemara dit que ça, en réalité, ça dépend d'une autre question. Est-ce que la mitzvah c'est l'allumage ou la mitzvah c'est de poser la Hanoukia allumée? Si la mitzvah est l'allumage lui-même, alors d'allumer c'est suffisamment important pour permettre même d'une bougie à l'autre. Tandis que si la mitzvah n'est que de poser, alors l'allumage n'est pas suffisamment important, on ne pourra pas le permettre d'une bougie à l'autre. La Gemara fait toute une recherche à savoir justement si la mitzvah c'est l'allumage ou de poser la Hanoukia, et finalement, dans le daf suivant, la Gemara va prouver que la mitzvah c'est l'allumage lui-même.